Bonjour camarades. Je vais vous parler et aborder le problème des transports en commun et de la gratuité. Chers camarades, les services publics sont la richesse de ceux qui n'en ont pas. Les services publics sont des vecteurs d'égalité. Ils doivent permettre d'atténuer la fracture sociale entre les populations les plus riches et les plus démunies. La rentabilité sociale des services publics doit contribuer à l'intérêt général. L'organisation des services publics doit garantir l'égalité d'accès avec des points d'accueil dans de vraies proximités, garantir la maîtrise des prix et du progrès social, garantir la maîtrise publique des choix d'organisation par une vraie démocratie impliquant les usagers. La mission de service public doit être définie en associant l'ensemble des syndicats et des associations. Garantir un développement durable de notre société dans le respect de l'environnement, dans une société plus juste. Permettre une juste redistribution de l'impôt dans le cadre de l'intérêt général et garantir une meilleure répartition des richesses produites par le travail. Au XXIe siècle, on doit pouvoir choisir de se déplacer en utilisant les transports en commun. La loi d'orientation de la mobilité, la loi LOM, va imposer des zones à faible émission dans des régions comme la nôtre, qui interdirait aux véhicules les plus anciens de circuler dans les centres-villes. Ce seraient les plus démunis qui paieraient le coût de cette mesure environnementale. La qualité de l'air est une question importante, mais on ne peut pas accepter une mesure de restriction à la circulation sans la mise en place d'un service public des transports en commun, porteur d'emploi et d'efficacité sociale. Devant les enjeux environnementaux, le développement des transports en commun est donc un outil essentiel. Conformément à nos débats et revendications retraités CGT, nous proposons, conscients de la nécessité d'un plan important d'investissement et de développement des transports en commun, comme le spécifie le document de réflexion, d'associer à ce plan la gratuité totale des transports. La gratuité est une idée moderne. 35 communes en France l'ont instaurée, Paris y réfléchit et des capitales européennes l'ont déjà adoptée. La métropole semble s'y intéresser. Nous n'avons pas le temps donc à perdre. C'est du pouvoir d'achat supplémentaire, immédiat, qui peut aider à réduire les inégalités. La gratuité est bonne pour la santé. Elle augmente la fréquentation des transports en commun, diminuant ainsi la pollution due aux véhicules individuels. Pour rappel, les coûts de santé dus à la pollution liée au transport sont estimés à 3 milliards d'euros en France. C'est 8 mois d'espérance de vie en moins dans notre métropole. La gratuité est une décision politique finançable par la collectivité. Dans la métropole Aix-Marseille-Provence, la gratuité porte uniquement sur 20% du coût total des transports. Cette partie peut être financée en augmentant le versement de transport de 2 à 2,95% de la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés, comme en région parisienne. On obtiendrait ainsi 150 millions d'euros supplémentaires. La billetterie représente actuellement 120 millions d'euros. Cette augmentation du versement de transport est une juste redistribution des richesses créées par les salariés dans les entreprises. De plus, les entreprises n'auraient plus à payer la moitié de l'abonnement de transport en commun de leurs salariés. La gratuité des transports, c'est possible. C'est une décision politique qui serait juste, dans le cadre de l'intérêt général. Dans le pays d'Aubagne et de l'Étoile, la gratuité en place depuis maintenant 10 ans a multiplié par 3 la fréquentation des transports en commun. Ce serait du service public en plus et des emplois qualifiés supplémentaires. Camarade, il faut que tu conclues, s'il te plaît. Je conclus. La loi Homme ne peut que pénaliser les travailleurs qui se déplacent pour accéder à l'emploi ou à la recherche d'emploi. Elle doit également imposer aux collectivités locales des investissements socialement justes, durables et créateurs d'emplois. Même si nous savons que cette proposition fait actuellement débat dans les professions des transports, nous proposons de l'intégrer dans nos repères revendicatifs comme une mesure de justice sociale participant à l'amélioration de la qualité de vie, créatrice d'emplois. Chers camarades, je vous remercie. Merci, camarades.